Mamadou Ouri Kabi, on s'intéresse au bac. Le ministre Guillaume Awing annonce l'installation des caméras de surveillance dans les salles d'examen à l'occasion donc justement du bac QV 2023. Oui, en fait, c'est une annonce qui a été faite il y a un peu plus longtemps de cela. Mais hier, effectivement, je suis tombé aussi là-dessus, dans le JT de la RTG. Une caméra pilote qui a donc été, si vous voulez, expérimentée à l'occasion du lancement du concours Miss Mathématiques qui s'est donc déroulé à l'INRAP, entendu par l'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique du côté de Donka. Donc dans cette salle, on a installé cette caméra pilote et le ministre de l'Éducation nationale, à partir de son bureau, a donc pu observer la salle, tous les mouvements, les faits et gestes donc des candidats. Ceci pour dire que ils vont extrapoler cela à l'échelle du pays à l'occasion des différents examens nationaux. Toute chose qui consiste à utiliser les nouvelles technologies pour les questions de transparence, pour les questions de santé, et pour contrer la fraude. De bon déroulé pour contrer la fraude, et bien entendu salutaire, pourvu qu'on s'en donne les moyens. Bien. Ça fait déjà beaucoup de vagues sur les réseaux sociaux. Oui, ça a été critiqué dès lors qu'il avait annoncé l'idée. J'ai dit, ce n'est pas mal. S'il peut se donner les moyens de le faire, tant mieux. Maintenant, est-ce que cela n'a jamais été fait? Non, ça s'est fait ailleurs, dans d'autres pays qui sont plus avancés que nous, parce qu'ils en ont les moyens. Mais en Guinée, ça va être la première fois. Évidemment. Généralement, c'est à l'occasion, et j'ai vu ça quelque part, par exemple, pendant le fort moment de la Covid, que des établissements, par exemple, en Europe, chez Cabinet Fofana, en France, par exemple, utilisaient les caméras de surveillance pour des examens à distance, cette fois-ci. Puisque tout le monde ne peut pas se mobiliser, donc on peut déjà se servir de ces caméras pour évaluer à distance des étudiants. Maintenant, il n'est pas question, dans le cas guinéen, de distance, mais d'une question de transparence, si vous voulez, de mesures barrières à la fraude. Maintenant, voyons dans les faits, ce que ça va donner. Est-ce que ça va coûter cher au budget du ministère? Est-ce que ça va, si vous voulez, s'avérer efficace, parce que c'est l'efficacité de la démarche du dispositif qui est recherché. On verra bien ce qui va se passer. On a vu les méthodes de Bano aussi à son temps. Certains les ont critiquées, mais si cela vise à, si vous voulez, à barrer le chemin à des fraudes en masse, tant mieux. Tant qu'à le faire. Oui, Kabi. C'est une très bonne chose, vous le rappelez tantôt. On essaie de joindre le ministre Guillaume Awing pour en comprendre les contours. Allez-y. Non, je disais que c'est très important de faire profiter donc l'enseignement de façon générale de l'innovation. L'innovation technologique. Absolument, ça se passe ailleurs. Moi, j'ai pris des cours en visio et pendant les examens, le prof qui évaluait avait accès à tout mon mouvement via un système de surveillance dématérialisé. C'est tout à fait normal. On verra, comme Ouri l'a dit, l'efficacité, puisque en amont, l'objectif est d'amenuiser et mitiger donc la fraude, c'est tout à fait bénéf. Et puisqu'ils ont expérimenté, ils ont dû savoir un peu comment tout cela va fonctionner. Peut-être il va falloir aller un peu au-delà pour nous expliquer le système de monitoring, comment il va se passer, puisque c'est pas le ministre seulement qui va avoir accès. J'imagine qu'il y aura un système de monitoring. Il y a un centre, il y a une direction des examens, des concours d'examens. Absolument. Est-ce que ces gens-là vont être formés outillés à cet effet? Et je pense que naturellement oui, et c'est tout à fait bien de pouvoir permettre à ce que l'accès aux examens soit égalitaire, que le fraudeur ne profite pas donc de ces défaillances qui peuvent être parfois les défaillances humaines. On sait aujourd'hui que ailleurs, par exemple au Japon, les caméras sont en train de remplacer les surveillants physiques. Mais dans l'ubérisation. Exactement. Voilà. Je voulais compléter en disant que cela s'appelle dans le vocabulaire de la chose du proto-ring. Ça s'appelle du proto-ring. Et je pense que c'est, par exemple, vous qui êtes footeux, la question de la VAR. Avant, il n'y avait pas la VAR. Tout à fait. C'est l'arbitre, c'est l'humain qui faisait tout, avec ses défauts, avec ses limites. Maintenant, la VAR existe. Elle peut voir ce que l'arbitre n'a pas pu voir sur le terrain. Mais cela n'enlève pas à l'arbitre son pouvoir, justement, de juger en dernier ressort. Donc, il y a un surveillant physiquement qui est dans la salle, mais en plus, il y a une caméra qui, lui, le surveille et qui surveille aussi le candidat. Diarraï, mais pourquoi ça fait tant zazer sur les réseaux sociaux? Moi, j'ai envie de dire que, pour ma part, je salue
salue l'introduction de ce système de vidéosurveillance notamment du baccalauréat, parce que c'est important. Et pour ma part, ça aiderait à peut-être freiner, pour ne pas dire à éradiquer le système de fraude qui est constaté à l'occasion des examens nationaux, et orchestré, entretenu, notamment par les enseignants, par les surveillants eux-mêmes. Oui, bien Ils ont été très nombreux l'année dernière à être épinglés et même à être envoyés devant la justice. Tout à fait. Enfin, c'est parce que le plus souvent, la jeunesse n'aime pas la rigueur. Il faut quand même dire, lors des examens nationaux, nous voyons quand même qu'il y a des manœuvres qui sont faites de part et d'autre, notamment par les encadreurs. Vous voyez des élèves qui se retrouvent sur des plateformes WhatsApp ou bien sur des plateformes Messenger, là où des sujets sont traités, pour ensuite mettre ça sur la plateforme et permettre à ces candidats d'aller sur ces plateformes pour pouvoir justement avoir les traités types des sujets qui sont donc mis au tableau. Et je pense que c'est quelque chose quand même qui va être très bien, qui est salutaire. Il faut le dire, puisque l'élève guinéen aujourd'hui, au lieu de passer son temps à réviser, il passe le temps à surfer sur Internet, ou pourquoi pas à se mettre dans des anniversaires mondiaux. Nous voyons quand même que le plus souvent, il y a des jeunes filles qui sont prêtes à vous faire la peau. Parce que, ou bien les after school, vous partez dans des lieux de loisirs, vous voyez des petites filles en train de prendre de la chicha, pourquoi pas, au lieu d'aller prendre le cahier, pourquoi pas étudier, mais après, parce qu'elles savent ou parce qu'ils savent qu'il y aura un mécanisme qui sera mis en place pour justement les aider à pouvoir tricher, parce que pour les encadreurs d'école, il en est hors de question que le taux d'échec soit assez catastrophique, parce que ça y va de leur intérêt. Vous savez, quand on fait beaucoup un taux de réussite dans les examens nationaux, ça nous permet également à l'année qui se profile d'avoir beaucoup plus d'écoliers dans son établissement. Je pense que cette pratique a existé. Vous voyez, ils ont interdit les internats dans les écoles parce que justement les internats, au lieu qu'ils ne servent à aider les candidats à mieux se préparer, mais aujourd'hui c'est à l'occasion de ces internats-là qu'ils affûtent leurs armes, qu'ils mettent des plateformes, qu'ils trouvent des stratégies pour pouvoir tricher, au lieu de dire aux élèves d'aller étudier. C'est les incubateurs de la fraude. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment très salutaire. Il faut l'expérimenter. Pour une fois, nous sommes à l'ère du numérique. C'est très important. Il faut l'expérimenter pour pouvoir contrecarrer à tout cela. Je voulais dire, Yara, que sinon, en notre temps, les internats, ça servait à quelque chose. Oui, bien sûr, je l'ai fait. J'étais en internat. Antoine Kourouma. On sait ce qui s'y passait aussi. Antoine Kourouma, anciennement journaliste à Espace, en sait quelque chose. J'ai fait 2 fois des internats. Devenu diplomate. Oui, j'ai fait 2 fois des internats avec Antoine et on sait ce que ça nous a donné comme résultat. J'ai dit en notre temps, ça servait à quelque chose les internats. Bon, voilà. J'ai envie de dire que ça craint pour ces surveillants délicats. Voilà, parce que ce nouvel outil, c'est un épouvantail pour eux. Moi j'adhère à tout ce qui contribuerait à qualifier l'enseignement guinéen pour en extraire la substantifique moelle, parce qu'on a un problème d'élite en Guinée et c'est là dans tous les secteurs, même les médias. Donc si la Guinée doit décoller, il faut qualifier son enseignement, il faut investir de gros moyens. Ces surveillants que vous qualifiez en guillemets d'indélicats, bien sûr, parce qu'ils se servent de ces examens pour arrondir en quelque sorte leur fin de mois, parce que c'est des gens qui généralement, malgré les efforts fournis par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie, qui vivent chichement. Donc c'est pourquoi il y en a d'ailleurs qui n'aiment pas donner leur fille à un enseignant, parce qu'on se dit que c'est pas un boulot. Ouh là là, comment ça? Non, ça c'est juste sociologiquement parlant, c'est comme les journalistes ont dit, mais c'est des gens c'est des gens qui traînent la sabate. On dit c'est pas un boulot ça. Cherche-toi un boulot de comptable et autres où tu vas piquer les sous. Donc maintenant, est-ce que le jeu en vaut la chandelle par rapport à ce projet de M. Guillaume Awing? Je dirais que autant il faudra mettre les moyens pour l'éducation, et je préfère ça que de comment dirais-je, de financer une armée et de la sécurité plutôt pour réprimer des manifestants. Il faut financer l'éducation aussi.
renforcer des secteurs de sécurité, la police, les sapeurs-pompiers, voilà des priorités. Tout à fait. Mais pas une armée qui va avec, comment dirais-je, des officiers qui avec des ventres convexes et qui vont tout bouffer. Des ventres convexes. Voilà. Eh bien, Lincoln, pour en terminer, donc, dans l'ensemble, c'est une mesure, en tout cas sur ce plateau, qui est saluée, l'introduction, l'installation prochainement de caméras de surveillance dans les salles d'examen à l'occasion du baccalauréat notamment. Oui, je voulais juste appuyer un pan du discours du doyen. Quand un enseignant drague une fille ou veut une fille en mariage, on te demande dans le temps si tu es enseignant ou bien si tu es travailleur. Ben voilà. Mais je crois que ça change un peu. Mais je pense que c'est une mesure salutaire. Tout ce qui peut concourir à quand même enrayer la fraude, à qualifier les attestations et diplômes de ce pays, c'est important. Mais aujourd'hui, je comprends un peu le cri des gens puisque ces caméras de surveillance arrivent à un moment où les anciens contractuels, en tout cas, réclament encore beaucoup d'argent à l'État guinéen. Moi, je voudrais juste savoir, est-ce que ces caméras seraient installées dans toutes les salles de classe des examens de ce pays, qu'on nous explique, est-ce que cette phase pilote concerne... Malheureusement, on n'aura pas le ministre Guillaume, 9, 10, 11, nous ou c'est tout le pays avec des partenaires à l'instant, Voilà des questions. Bien. Donc, si c'est l'ensemble du territoire, toutes les salles, je me demande là où il n'y a pas de courant, comment ça va se faire. Qu'on nous dise combien de salles seront concernées, combien de régions, combien d'écoles. Vous faites bien de parler du défi énergétique, bien sûr. Lincoln. Voilà. Allez-y, Talibé, pour en terminer. C'est une bonne initiative. Bano a eu ses détecteurs de métaux. Aving aura ses caméras de surveillance, ses Big Brother dans ses centres d'examen. C'est VAR à lui. Est-ce que dans un premier temps, il y aura en tout cas des centres pilotes pour cette année, pour justement... pour cette phase expérimentale. En raison de tous les défis liés à l'électricité et à d'autres aspects, c'est des questions que je me pose. Mais aussi, je me demande, qu'est-ce qu'on évalue? Est-ce que Aboubakar, au regard des résultats catastrophiques de l'année dernière, le ministre est en paix avec sa conscience quant aux efforts que l'État devait fournir pour qualifier davantage l'enseignement et faire en sorte que les résultats que nous avons connus l'année dernière soient meilleurs, relativement inversés cette année. C'est pourquoi certains l'appellent le ministre des examens. D'autres ont été appelés ainsi parce qu'on a l'impression que le succès des ministres réside dans les résultats. Non, c'est à l'aune des résultats catastrophiques, à l'aune du taux d'échec, donc aux différents examens. Alors, vous mettez autant d'argent dans les caméras, est-ce qu'on en a mis autant, sinon plus, ou 3 fois plus, 4 fois plus, dans la remise à niveau des enseignants et dans les mesures visant à amener les élèves guinéens à être plus studieux qu'ils ne l'ont été les années précédentes. Donc, il y a aujourd'hui que le défi ne réside pas dans l'organisation seulement d'examens serrés, surveillés, hyper surveillés, mais ces efforts devraient, à mon avis, être déployés en amont pour que l'évaluation finale soit... Oui, sur les questions d'éducation, vous n'avez jamais été d'accord. On en a parlé là. Il y a eu un clash avec moi. Mais je suis en train de dire... On ne va pas refaire le match. Je suis en train de dire que c'est bien beau de déployer tout cela, mais... Tu sais, on regarde toujours par le bout de la lorgnette philosophique. Oui, il en faut toujours autant de moyens, à mon avis. Quand vous avez regardé, quand vous avez dans un... Bien, j'ai une minute pour continuer. Quand vous avez une caméra cher payée dans 7 salles de classe dans un centre d'examen, alors qu'à côté il y a des écoles cabarets, quel est le contrat? Moi j'en ai vu parce que le constat, encore une fois, Talibé, il est alarmant en ce qui concerne les infrastructures scolaires. Et récemment, j'ai un échange avec Moud, qui est le directeur du SNIS, qui m'a montré des photos lors d'une tournée. Mais c'est catastrophique parce qu'encore une fois, au XXIe siècle en Guinée, il y a beaucoup d'enfants, d'enfants guinéens qui étudient sous des hangars. Oui, il y a des écoles. Vous n'en avez aucune idée. Il y a même des mais c'est
C'est très grave. Il y a même des écoles mais à l'échelle de tout le pays, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est de faire l'extension du modèle d'école Barry Dawadou qui a été érigé en lieu de place du domicile revendiqué par Cellou Dalein Diallo. Mais les moins manquent du côté du SNES. Voilà. Justement, le problème de moins s'oppose quand on prend cette école, elle est superbement bien faite. Et d'ailleurs, elle a mobilisé des compétences locales guinéennes. Parce que les enseignants... Sur le plan architectural. Sur le plan architectural et aussi... C'est vraiment un joyau. L'école technique et professionnelle a été mobilisée pour faire par exemple les bancs. Mais je suis d'accord avec Talibé que après les examens, on n'a pas eu, moi personnellement, je n'ai pas eu vent des mesures correctives apportées justement pour changer la donne, pour mitiger un peu le taux d'échec écrasant qu'on a connu. Parce que c'est cela en fait la logique. Pourtant des mesures avaient été annoncées, cabinet. Pour le moment, on n'en sait pas davantage puisqu'en principe, l'échec est une exception. Ce qu'on sait comme principale mesure qui avait été annoncée, c'était de mettre l'accent, le focus sur la formation des formateurs. Oui, non seulement il y a la formation. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est eux qui déforment nos enfants. Justement, Aboubacar. La plupart, ils n'ont pas les compétences. Le prérequis nécessaire pour pouvoir donner une qualification et plutôt un enseignement de qualité aux enfants. En plus de cela, c'est là le chien d'un cabinet. En sus, il faut investir aujourd'hui les plateformes éducatives. On a vu par exemple que Alpha Bakar, quand il était à la tête de Jatrofa, avait expérimenté un dispositif comme ça qui permettait aux étudiants d'accéder à des contenus digitaux en ligne. Je pense qu'il faut développer concomitamment avec ces mesures correctives-là, il faut aussi développer on nous annonce l'existence de 3000 écoles hangars à travers le pays. Ben alors, c'est dingue. C'est très grave. Oui, allez-y, parce que quand il s'agit de l'éducation, voilà, on se donne tout le temps, tous les moyens pour en parler. Allez-y. Non, c'est fou, on a encore des choses à faire. Quand vous me parlez de 3000 écoles en gare, c'est désastreux. Donc, il reste des défis. Et Cabinet, effectivement, vient de me rejoindre là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Talibé. C'est lourd héritage du régime Alpha Condé. Non, pas de. Mais si, bien avant le régime Alpha Condé. Quand même, on aurait pu faire quelque chose. Des écoles en gare. Quand même, des écoles en gare. j'ai rien contre le régime d'Alpha Condé. Mais quand même, pendant 11 ans, on n'a pas fait grand-chose pour inverser cette tendance. Oui, en fait. Mais la vérité, c'est qu'on nous mentait du côté du SNES. C'est ça le constat. On a annoncé 6000, je crois. 6000 salles de classe construites. C'est rien du tout. Sous Alpha Condé. Maintenant, est-ce qu'il a eu le temps de vérifier tout ça? Est-ce qu'on lui a menti? C'était un gros mensonge. Là, c'est un débat. Mais je dis une fois encore qu'on ne peut pas faire un perpétuel, si vous voulez, procès à ces différents ministres qui déploient les moyens à l'occasion des examens pour que ces examens soient davantage rigoureux. Parce qu'en fait, notre contexte du 21e siècle dont on parlait tout à l'heure nous offre quand même des opportunités. Cabinet parlait des contenus numériques, des programmes qui sont digitalisés, auxquels que ce soit des étudiants ou des écoliers peuvent s'abonner par eux-mêmes ou par le biais de leurs de leurs parents pour s'armer de tout ce qui est contenu pédagogique de formation durant l'année. Et à la fin, le ministre a le devoir de faire en sorte que tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour être évalué. Et pour faire cela, il faut mettre un dispositif de surveillance pour crédibiliser l'examen. C'est en cela que moi, je suis pour toutes les mesures de rigueur qu'on instaure à l'occasion des examens. Très bien. Si le taux d'échec est celui qu'on a vu, et les responsabilités peuvent être situées, mais on ne peut pas quand même leur enlever le devoir de qualifier les examens, d'instaurer un dispositif de rigueur autour de ces examens.